Un souvenir et un hommage. Inauguration de la statue de Monseigneur Désiel, fondateur de Lévis, le 27 septembre 1885. À L.P. Hébert. Ô peuple qui placé au faste de l'histoire, et qui, dès ici-bas, couronné dans la gloire, ceux qui furent grands parmi vous, ceux qui, dans les conseils ou bien dans la bataille, de leurs paroles ardentes ou de leur haute taille, se dressèrent au nom de tous, pour lever partout la force qui décline, pour vous faire un rempart de leur forte poitrine, pour vaincre ou mourir sous vos yeux, ceux qui, dans les déserts des grands océans mornes, des continents perdus ont retrouvé les bornes, ou pris les mesures des cieux, ceux qui, portant au cœur la soif du sacrifice, et voyant resplendir, au loin, la mer calice, dans le fond seul contient le miel, en sont allés là-bas annoncer l'évangile, et, travailleurs hardis, changer un champ stérile en jardin fleuri pour le ciel. Vous voulez donc ainsi réveiller l'espérance et montrer qu'ici-bas même, la récompense doit toujours suivre le bienfait. Mais vous voulez, surtout, proposer un exemple que la postérité puisse suivre et contemple. Au peuple, vous avez bien fait. Car l'exemple de ceux qui, sentant dans leur âme, je ne sais quelle vive et courageuse flamme, furent les bons ou les vainqueurs, c'est un phare élevé dont les feux illuminent ceux qui, perdus en bas, sous les ombres cheminent, loin des clartés, loin des hauteurs. C'est une main d'amie, prévoyante et discrète, mystérieusement tendue et toujours prête à relever, à soutenir. C'est un regard qui vient au fond des consciences, doux et fort, rayonner sur les désespérances et sauver par le repentir. Ouais, ces grands noms que vous tirez de la poussière pour les faire rentrer dans la pleine lumière du couronnement immortel, vous montrent le chemin qui mène sur les cimes et deviennent pour vous ces arcs-en-ciel sublimes qui joignent la terre et le ciel. Et c'est pourquoi voilà que ce jour nous rassemble, ici, pour célébrer, pour acclamer ensemble le grand et noble souvenir, celui qui pour nous fut le modèle même des âmes à qui Dieu réserve un diadème que jamais rien ne peut ternir. Et quel autre aussi bien le mérita, quel autre eut jamais plus que lui ce grand zèle d'apôtre, ou plus entier se consacra à l'œuvre qui remplit toute son existence. Quel autre eut plus de droit à la reconnaissance, quel autre plus grand se montra. Le voyez-vous déjà, dans l'ardeur du jeune âge, mesurer d'un coup d'œil fier comme son courage, le vaste champ parcourir, puis, sans jeter jamais un regard en arrière, s'élancer, le front calme et haut, dans la carrière que le ciel l'appelle à fournir. Oubliant tout, famille, amis, honneur, richesse, tout ce que peut rêver un cœur plein de tendresse, il n'a plus qu'un seul rêve au cœur. Glorifier le Dieu dont il s'est fait le prêtre et conduire au salut ceux que son divin maître a confiés à son honneur. Aux accents généreux de sa voix qui demande « Au nom de Dieu », les cœurs sont émus et l'offrande tombe riche de chaque main. Sur le coteau désert, ô merveilleux spectacle, voyez grandir les murs du pieux tabernacle où Dieu s'immolera demain. Voyez monter la flèche ou la croix salutaire, symbole consolant d'un auguste mystère, va tout à l'heure rayonner. Écoutez, dans la tour, la grande voix vibrante du bronze harmonieux dont la note touchante sur vos têtes va résonner. Le front nu, franchissez les portes de l'enceinte, partout, sur les parois de la demeure sainte, où rien
hier était encore le grand nom du Seigneur, les maximes sacrées, et du livre divin les pages vénérées apparaissent en lettres d'or. Écoutez les échos des voûtes qui frémissent sous les accents pieux de ces voix qui bénissent la tendresse du Créateur. Puis, au-dessus, la voix grave, majestueuse, de l'orgue s'élevant, prière harmonieuse, comme un encens vers le Seigneur. Le voyez se détachant, non loin du sanctuaire, au-dessus de la nef, comme un phare, la chair, cette compagne de l'autel. C'est là que si longtemps retentit sa parole, que la main qui bénit et la voix qui console nous montraient le chemin du ciel. Ô touchante grandeur de nos temples augustes, où, dans un même élan, les pécheurs et les justes viennent chercher la paix du cœur, où l'enfant innocent murmure sa prière, où le vieillard courbé verse sa peine amère devant le regard du Seigneur. Et pour faire surgir cette maison sacrée, ce temple où, tant de fois, l'âme désespérée, chacun de nous s'est abrité, il suffit de la voix de ce pasteur fidèle, dont les accents ont su vous inspirer le zèle d'une admirable charité. Mais ce n'est pas assez, car dans cette grande âme, la soif du bien ne peut s'étancher, et la flamme du dévouement brûle toujours. D'autres dans les plaisirs chercheront leurs délices. À lui, c'est le travail qu'il faut. Les sacrifices sont un besoin de tous les jours. Il a glorifié Dieu, mais il doit encore penser à ceux pour qui, chaque jour, il implore, à genoux, l'aide du Seigneur. Il a surtout au cœur un désir qui le presse. C'est le bien, le salut de la chère jeunesse, dont il s'est fait le protecteur. À son appel pressant, on voit bientôt paraître un homme humble, vêtu tout de noir. Est-ce un prêtre? Quel est-il? D'où vient-il? Je vois, quand il passe, les yeux baissés sur sa figure, quelque chose de bon, de grand. À sa ceinture se cache une modeste croix. Quel est-il? Vous l'avez tous reconnu, cet homme que le monde méprise et que le savant nomme avec un sourire de pitié. C'est un humble, mais c'est le fils d'un noble père. C'est l'enfant de La Salle. Appelez-le mon frère. Il méritait son amitié. Car celui que la foule a méconnu, peut-être, celui que les savants, sans daigner le connaître, ont vu d'un œil indifférent. Cet homme qui les fait sourire quand il passe, moi qui le connais bien, je vous dis que sa place est tout en haut, au premier rang. Mais celui-là qui vint et qui dit « Oh mon père, vous voulez des gardiens? C'est notre ministère. Nous sommes prêts dès aujourd'hui. » Et ce fut lui qui prit soin de notre jeune âge. C'est avec lui que j'ai commencé le voyage. Si j'ai marché, c'est grâce à lui. Un peu plus tard, voici venir la Sainte Fille, et parmi les petits se fait une famille à laquelle elle ouvre son cœur. Pleine de dévouement, riche de patience, chaque jour, on la voit faire épeler l'enfance, qu'il appelle tout bas ma sœur. Puis, au déclin du jour, quand sa tâche est finie, elle s'en va, vaillante, au lit où l'agonie, sombre et terrible, va venir. Auprès de la douleur, elle prie, elle veille sans cesse, au moindre appel qui frappe son oreille. Elle est là, prête à secourir. Sa voix a des accents qui rendent l'espérance. Sa main verse le baume à l'amère souffrance que Dieu lui commande d'aimer. Et si, las de lutter, votre cœur se désole, elle trouve toujours un mot qui le console, un regard qui vient le calmer. Quand vous la rencontrez, avec sa robe grise, l'air sérieux et doux dans sa modeste mise, le regard plein de dignité, inclinez-vous bien bas devant cette humble femme, car c'est un dévouement sans borne, une grande âme, c'est une sœur de charité.
Or, c'est lui qui fonda ces maisons où l'enfance vient t'apprendre à prier. C'est toi où la souffrance, où la faim et la nudité viennent, l'une, chercher le baume qui soulage, les autres, un morceau de pain et le courage pour supporter leur pauvreté. Ah, qu'il a bien compris dans son cœur magnanime, ce prêtre dévoué, la mission sublime qu'il était chargé d'accomplir. Des volontés de Dieu ministre infatigable, rien n'arrête jamais son zèle inépuisable devant un devoir à remplir. Ô toi qui, de là-haut, nous regardes, sans doute, ces jours glorieux où tu règnes, écoute ceux qui vers toi lèvent leur voix, tous ces cœurs émus qu'une même pensée fait battre au souvenir de ta grandeur passée. Viens sourire comme autrefois. Tu fus leur père à tous, et ta longue carrière fit un apostolat. Tu passas sur la terre comme Jésus, faisant le bien. Tu laisses après toi des traces glorieuses, dans ces travaux nombreux, dans ces œuvres pieuses, dont tu fus l'auteur, le soutien. Partout le regard se tourne, il voit paraître les souvenirs vivants de ton zèle de prêtre, et ton nom écrit de ta main. Puis, comme un résumé de cette grande vie, il contemple aujourd'hui ta figure bénie, gravée à jamais sur les reins. Ouais, ces grands monuments aux traits ineffaçables mettent sur nos regards les faces admirables de tes longs et nobles labeurs. Mais, pour faire revivre et consacrer ta gloire, le plus beau monument qui garde ta mémoire, tu l'as élevé dans nos cœurs.